Vous voulez savoir comment Loverseal a obtenu son nom ? Alors, approchez-vous et écoutez-moi. Au sommet de cette colline apparaissait chaque nuit une créature sylvestre nommée Hélène. Drapée d'une sublime robe, elle jouait de sa flûte une mélodieuse musique qui transperçait l'air et traversait la campagne pour guider sa bien-aimée, Zoé, jusqu'à elle. Celle-ci se drapait d'une tenue similaire, afin qu'Hélène ne prenne jamais peur en la voyant accourir. Ce couple exceptionnel vivait son idylle loin des tumultes de la ville, et rien ne semblait pouvoir les troubler. Cependant, une nuit, un jeune homme transi d'amour pour la créature qui jouait chaque nuit sur la colline découvrit l'horrible vérité. Celle que son cœur avait choisie en aimait une autre. Il en fut fou de rage, sa jalousie fut si forte qu'elle dévora son âme. L'homme redescendit aussitôt de la colline et attendit l'innocente femme dans un coin de sa maison. Quand celle-ci rentra pour essayer une nouvelle robe, il empoigna son arme puis tira. La pauvre Zoé sentit bien vite ses forces l'abandonner. Et tandis que son visage se déformait sous le coup de la douleur, des larmes coulaient sur ses joues. Ses dernières pensées furent pour son âme sœur qui l'attendrait, là-haut. Hélène joua la nuit suivante, et celles qui suivirent, mais personne ne vint. Elle demeurait seule sur la colline. Elle dut se rendre à l'évidence, celle qu'elle aimait ne reviendrait plus. Folle de chagrin, elle se creva les yeux, car ainsi elle ne guetterait plus jamais l'horizon en quête de son âme sœur. Plus jamais. La musique s'arrêta, le silence était revenu sur la campagne. Jusqu'à cette nuit de pleine lune, où la musique revint, plus forte, plus intrigante, plus entraînante que jamais. Le jeune homme saisit cette occasion. Il se drapa dans la robe de la défunte Zoé et cavala jusqu'au sommet de la colline. Il s'attendait à voir celle qui n'avait cessé de quitter ses pensées. Mais ce qu'il vit lui glaça le sang. Hélène s'était muée en un esprit assoiffé de vengeance, créé par la tragédie et la tristesse. Dès qu'elle le vit, elle infligea au meurtrier le même sort qu'il avait fait subir à son amante. C'est ainsi que se termine l'histoire de Loverseal. Encore aujourd'hui, on raconte que certaines nuits, on peut entendre une douce mélodie caresser les flancs de la colline. On dit aussi que les deux amantes désormais réunies veillent sur tous les couples de la vallée. C'est pourquoi beaucoup de jeunes couples y viennent se marier.